Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Litwab Énergie Médium. Et voici enfin cette fameuse vidéo sur la rose de Jéricho que je vous avais promis, que vous m'avez demandé. Voilà, je dédicace cette vidéo un peu à une abonnée, Marie, qui se reconnaîtra. Donc, la rose de Jéricho, la voici. C'est une petite rose, j'en ai plusieurs, de plusieurs gabarits. La voilà. Donc, la rose de Jéricho, quand celle-ci que l'on appelle la Seleginella lipidophylla, j'ai pris mes notes pour pas oublier. Donc, on l'appelle aussi la rose de la résurrection, la rosa maria, la rose immortelle, la rose de la Vierge. Voilà. Tout simplement parce que lorsqu'elle va entrer en contact de l'eau, la rose va s'ouvrir. Et dès qu'on va la ressortir de l'eau, elle va se refermer. Et elle peut rester pendant de très longues périodes fermée et sans eau. Des jours, des semaines, des mois, voire des années. Et lorsqu'elle retrouvera un point d'eau, la rose va se réouvrir. Donc, on a deux sortes de roses de Jéricho. Donc, il y a comme celle-ci qui est la Seleginella lipidophylla. Et on a ce que on voit souvent sur les sites, la vraie rose ensuite de Jéricho qui s'appelle l'Anastatica Hiroshuntica, quelque chose comme ça. Je n'arrive pas trop à le prononcer, c'est assez des mots compliqués. Qui vient du Moyen-Orient et d'Afrique. Et celle-ci, on dirait, ils appellent ça la fausse rose de la rose, la fausse. Mais c'est quand même celle-ci, c'est la Seleginella lipidophylla qui est largement la plus utilisée dans les travaux magiques et occultes et pour plein de sorts en magie. Donc c'est celle-ci que l'on utilise et qui bien sûr va nous intéresser. Donc on va retrouver cette rose dans plusieurs systèmes de croyances, surtout dans le catholicisme, le vaudou, le houdou, avec un H, houdou, et la santeria, et sûrement d'autres systèmes de croyances. Elle va symboliser dans le catholicisme, notamment on va la retrouver sur les tables de Noël, et elle va représenter l'ouverture et la fermeture de l'utérus de la Sainte Vierge Marie, parce qu'elle s'ouvre et elle se referme, pour pas que bien sûr elle va représenter la mort et la résurrection du Christ. Donc cette rose est censée apporter le bonheur, la bénédiction dans une maison. Autrefois, elle se transmettait de génération en génération. En général, c'était le père qui le transmettait au fils. Donc, je regarde un petit peu mes notes. Voilà, donc ensuite, elle va avoir plusieurs vertus. Donc, on peut l'utiliser pour tomber enceinte. Voilà ce que l'on retrouve souvent. Donc, elle permettrait de tomber enceinte. Elle agirait sur le foie. Elle protège en protégeant des attaques, les maladies, les infections. Tout ça, c'est en prévention. Sur le diabète, elle aurait le pouvoir de réguler le taux de glycémie, c'est-à-dire baisser le taux de sucre dans le sang. Elle facilite l'accouchement, elle est beaucoup connue pour ça. Elle est diurétique, elle favoriserait les sécrétions d'urine pour les personnes souffrant d'hypertension artérielle et de troubles urinaires. Dans le traitement de la conjonctivite, elle favorise l'ovulation chez la femme.
Donc ensuite, mis dans le sac, apparemment si vous mettez une branche dans votre porte-monnaie, dans votre sac, vous ne manquerez pas d'argent. Dans la voiture, elle vous éloigne du mal et des accidents. Donc on peut aussi se laver avec cette eau quand vous allez la mettre dans l'eau, la faire dans l'eau de trempage. On peut se laver le corps pour se purifier et pour une protection. On peut aussi faire des bains justement purificateurs pendant 7 jours on va rajouter dans notre bain l'eau de la rose. Donc on peut l'utiliser dans le bain avec des compresses, on peut boire l'eau. Voilà, après ça, voilà, c'est ce que moi j'ai retrouvé en faisant quelques recherches. Voilà, après il faut quand même bien se renseigner là-dessus, hein, bien sûr, pour tout ce qui est en maladie, diabète, infectieux, tout ça. Voilà, le mieux est quand même toujours de suivre le traitement de votre médecin, tout ça, ça peut être un apport complémentaire, mais voilà. Je vous répète juste mes petites recherches sur le sujet. Le téléphone, on va couper le son. Donc, voilà cette rose. Alors, pour ma part, j'ai acheté celle-ci, c'est 2 roses. Il y en a celle-ci, ça doit être la mienne, et celle-ci, celle de mon fils. Donc voilà. Donc vous voyez, elle est un peu grise. Voilà, ça ressemble, ils disent à une fougère. Voilà, moi je trouve que ça ressemble plutôt à un sapin séché. Voilà, vous voyez ici, elle a des racines. Je ne sais pas si on voit correctement les racines à ce niveau-là. Ici. Elle a des petites racines. Là, j'en ai une plus petite. Est-ce qu'on le voit? Oui, là, on voit mieux, un petit peu mieux les racines. Donc, j'avais acheté ces deux. Donc, c'est très sec. Hein, si on entend le bruit. Voilà, c'est très très sec. Et donc, j'avais acheté ces deux. J'en avais même acheté 4. Une pour moi, une pour maman et une pour mon papa. Sur le site Aquilonia, j'étais très contente parce que je m'attendais vraiment à un petit truc comme ça, et en fait elles étaient déjà bien grosses. On avait lu que quand elles s'ouvraient, la rose devait, à contact de l'eau, elle devenait verte, et celle-ci, elle n'était pas verte. Il y avait quelques endroits. Ensuite, j'en ai commandé 2 autres sur le site La Coupe des Fées. Donc, une pour moi, une pour ma maman. Qui, bien sûr, la voici, est toute petite. J'ai dit, ah, elle est toute petite. Voilà, on voit bien quand même la différence. C'est toute petite. Mais contrairement à celle-ci, à celle-là, à la grosse, quand je la mets au contact de l'eau, quand elle s'ouvre, elle est bien verte. Elle a une bonne partie de vert. Celle de ma maman encore pire. Et j'en ai recommandé une quelques temps après pour ma belle-sœur, qui elle est encore bien plus verte. Donc c'est vrai que voilà. Et donc j'étais très contente. Elles sont petites, mais au moins elles sont vertes. Alors je ne sais pas si ça a une incidence, mais bon, je pense pas. Mais bon, voilà, quand c'est vert, ça. C'est chouette de voir une autre couleur, ça reprend vie. Donc sur la rose de Jéricho, sur la coupe des fées, donc elle est livrée dans une poche plastique, et vous avez bien sûr un petit mot que je vais vous lire. Donc la rose de Jéricho, la Selaginella lipidophylla, également appelée plante de la résurrection, est une plante ayant la particularité de se réhydrater après une longue période de sécheresse.
Il s'agit d'un véritable miracle de la nature. Au contact de l'eau, cette plante va s'ouvrir et quelques heures, puis peu à peu retrouver sa couleur verte ainsi que son aspect entre mousse et fourgère. Effectivement, celle-ci, elle retrouve sa couleur verte et que les autres, non. Les 4 autres que j'avais commandées, non. Ou alors vraiment à quelques endroits. Donc, elle pourra par la suite à nouveau entamer une période de sécheresse. Pendant des semaines, des mois ou plusieurs années, cette plante est tout simplement immortelle. Conseil d'utilisation, voyons. Pour faire revivre la rose de Jéricho, vous pouvez arroser la tubercule avec de l'eau froide, chaude, et elle peut même résister à de l'eau brûlante. Alors franchement, je n'ai pas testé parce que moi j'ai entendu dans mes recherches, j'ai vu dans mes recherches, que si on la mettait dans de l'eau bouillante, elle mourrait carrément. Et ça serait dommage, effectivement, il y a certaines concoctions qu'on doit mettre de l'eau bouillante, mais le problème c'est qu'il faut, voilà, après la plante est fichue. La rose a besoin de 90 minutes pour sa renaissance miraculeuse. Alors, quand elle est, comment ça s'appelle, quand elle a l'habitude d'être immergée dans l'eau, elle va s'ouvrir plus rapidement, mais la première fois quand vous la recevez, elle met beaucoup plus de 90 minutes. Des fois, elle met 4 heures avant de bien s'ouvrir. Les feuilles s'ouvrent et la rose reprend une couleur vivante. Maintenant, vous pouvez la mettre dans une assiette et l'arroser chaque jour avec de l'eau fraîche. Mais après 8 jours, il faudra la remettre dans un lieu sec et chaud. Alors, ainsi, au bout de 2 jours, elle sera complètement desséchée. Alors 8 jours, moi je ne vous conseille pas de la mettre 8 jours. Attention, elle peut pourrir. À l'intérieur, elle peut moisir. Donc je vous déconseille de la laisser 8 jours dans l'eau. 3 jours maximum et encore, je trouve que c'est beaucoup. Voilà, vous voyez, vous faites attention quand même de pas trop la laisser des jours et des jours dans l'eau. 8 jours, moi je trouve que ça fait énormément beaucoup. Maman l'avait laissé pas plus longtemps et ça a commencé un petit peu à moisir. Donc évitez trop de la mettre longtemps dans l'eau. J'avais vu d'ailleurs, ils avaient fait, alors je ne sais plus quel site, c'était sur YouTube, j'avais vu 2 personnes qui avaient testé et ils avaient mis c'était un vendredi, la rose de Jéricho, ils en avaient planté une, ils en avaient mis une dans l'eau, et ils l'ont laissé tout le week-end comme ça. Et le lundi, la rose, elles avaient pourri. Donc, attention. Donc après, elle se referme très très vite. Si vous la mettez dehors, il fait chaud. Quand il fait chaud, voilà, elle se referme très vite. Attention, peut-être à l'arrosage en hiver ou comme il fait moins chaud, qu'elle ne pourrisse pas. Mais la rose de Jéricho est immortelle et vous pouvez de nouveau assister à sa renaissance si vous voulez. Il suffit de l'arroser de nouveau. Légende. De nombreuses légendes lui attribuent une origine merveilleuse. C'est un ange qui, en frôlant la terre de son aile, la fait naître près de la crèche de Bethléem. En Europe comme dans les pays méditerranéens, la rose constitue un talisman de premier ordre, qui protège notamment la maison de la foudre et des mauvaises ondes. Autrefois, la plante magique demeurait longtemps dans les familles et se transmettait de père en fils. La rose de Jéricho peut être consultée pour connaître le sort d'un malade. Si, au contact de l'eau, elle s'ouvre, il guérira, mais dans le contraire, il faut redouter le pire. Selon la manière dont elle s'épanouit la veille ou le jour de Noël, on s'attend à une année plus ou moins bonne. Dans le Doubs, on mettait une rose de Jéricho dans l'armoire à linge. Si quand on la retirait à Noël, elle était ouverte, par suite de la moiteur des piles de draps et de serviettes, c'était un signe heureux. Alors maintenant, ça c'était autrefois, il y avait beaucoup d'humidité dans les maisons, maintenant on a les chauffages. Donc on avait dit, si au contraire elle restait complètement fermée, cela devait être interprété comme l'annonce d'une mort prochaine dans la maison. De nos jours, on arrose la rose de Jéricho pour exaucer un souhait et protéger la maison. Elle sera utilisée par les magiciens et les voyants,
qui auront ainsi leur perception extrasensorielle amplifiée. Elle a des actions de protection, elle amplifie les pulsions sexuelles, attire l'amour et aide à vous en sortir financièrement. Alors ça, voilà, je vous ai lu ce qu'on reçoit avec la coupe des fées, voilà, sur le site. Je vous mettrai le lien en barre d'infos de la coupe des fées ainsi que le site d'Aquilonia. Donc maintenant, eh bien, nous allons faire donc, cette petite expérience. On va prendre la petite parce que la petite, elle est verte, donc j'aime bien. On va prendre celle-ci. Donc, moi, je récupère toujours... j'ai mis ça dans une assiette. Ah, je voulais vous dire un truc, mais je vous le dirai après. Donc, je mets ça dans une assiette et déjà... attention, je vais peut-être baisser la caméra comme ceci pour vous faire montrer. Est-ce que vous voyez? J'ai mon doigt ici. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, donc là l'assiette. Donc effectivement, je l'avais déjà fait tremper. Donc je laisse toujours. Soit je récupère l'eau, ou là, bien sûr, tout s'était évaporé, mais je la nettoie pas. En fait, je garde les résidus qu'il y a à l'intérieur. Parce que... Oh mince, j'ai dû appuyer quelque chose. Non, j'espère que ça va aller. Je sais pas. Qu'est-ce que j'ai fait? J'espère que ça va pas coupé. Je sais pas si j'ai pas mis être une lumière. Donc, j'espère qu'il n'y a pas eu de bug. Je pense avoir appuyé sur un bouton. Donc, notre petite rose, on va la plonger. Alors là, peut-être que j'ai mis un peu trop d'eau. Mais on va la mettre, ces petites racines, voilà, on va la mettre dans l'eau. Hop, je trempe ces petites racines. Et notre rose, voilà, elle est dans l'eau. Et elle va s'ouvrir. Là, actuellement, il est 13h27. À l'heure où je fais cette vidéo, il est 13h27. Et nous allons voir ensemble l'évolution de son ouverture. Donc l'eau, vous pouvez bien sûr la récupérer aussi pour faire des bains de pied. Alors je n'ai pas encore testé les bains de pied. Chaque fois j'oublie. C'est pour ça justement que je laisse tous les petits résidus, tout ça. Ma maman a testé plusieurs fois et en fait quand elle trempe ses pieds, alors elle met de l'eau et elle rajoute l'eau qu'il y a de la plante où elle a fait tremper sa plante. Elle met un petit peu d'eau et plus cette eau là et en fait ça lui brûle, tout d'un coup elle sent quelque chose quoi, ça lui brûle les pieds. Mais après, ça la soulage. Ça soulage ses jambes. Hop, il y a un petit peu. Donc, vous pouvez tester. Donc, nous allons voir, bien sûr, l'évolution de la rose. Je prendrai... alors, je ne sais pas, parce que comme je ne sais pas trop faire des montages, est-ce que je vais prendre en photo ou peut-être toutes les heures ou toutes les demi-heures, je vais peut-être voilà, faire plusieurs... séquence de voir l'évolution de la rose. Je pense avoir tout dit sur ces roses de Jéricho. Je vous ferai peut-être une ou deux vidéos de petits sorts à faire avec la rose de Jéricho. J'en ai un que j'ai par ici. Alors, on va faire... Voilà, un petit sort pour les finances. Voilà. On fera ça ensemble. Je vous ferai montrer comment on fait avec votre rose de Jéricho. En attendant, nous allons voir l'évolution de la rose. Donc là, notre rose de Jéricho est dans l'eau. Vous voyez, elle est fermée. Donc là, il est 13h30, hein, ça fait 3
minutes qu'elle est dans l'eau. Voilà. Nous allons attendre un petit peu qu'elle s'ouvre et voir son évolution. Donc, on peut voir que là, la rose de Jéricho commence à s'ouvrir à ce niveau-là. Il est 13h47, soit 20 minutes après l'avoir plongée dans l'eau. J'espère qu'on peut vous y voyez correctement. Donc, vous voyez, là, elle commence à s'ouvrir. Donc, à tout à l'heure pour l'évolution. Donc, là, nous sommes à 14h06. Plus de 30 minutes après l'avoir mise dans l'eau. Donc, on voit déjà pas mal hein, qu'elle commence à bien s'ouvrir. Je ne sais pas si on voit, si on le voit bien, voilà, vous voyez, elle commence à s'ouvrir. Donc là, il est 14h46, donc plus d'une heure que nous avons mis la rose de Jéricho dans l'eau. Donc voilà, elle s'est déjà pas mal ouverte au bout d'une heure. Mais elle va s'ouvrir beaucoup plus. On peut voir qu'elle commence un petit peu à verdir à certains endroits. Je ne sais pas si la luminosité est bien là. Parce que d'habitude elle est beaucoup plus verte. Mais je pense que ça va venir dans quelques heures. Donc on va encore attendre un peu. Donc vous voyez, là on voit bien maintenant ses racines. Une fois qu'elle a été un peu mouillée, on voit un petit peu mieux les racines. Voilà. Allez, on va laisser. À tout à l'heure. Donc, il est 22h50. Et déjà, on peut voir qu'il apparaît pas mal de vert. Donc, on verra ensuite demain l'évolution. Voilà ce que ça donne au bout de 24 heures. Donc j'espère que vous voyez bien. Donc là vous voyez, elle s'est bien ouverte et celle-ci est bien verte. À certains endroits c'est encore un petit peu sec là. Voilà. Si je la laisse encore un petit peu dans l'eau, elle va encore verdir beaucoup plus. Je ne sais pas si on le voit bien. Derrière, on le voit mieux.